Et si vous désencombriez votre vie et en même temps votre esprit, est-ce que ce ne serait pas quelque chose de formidable? Bonjour, je suis Claire de Vlemings, je suis coach pour adultes autistes Asperger. Et dans cette série de vidéos, je vais vous parler du désencombrement. Désencombrer sa vie, désencombrer son esprit. Il va y avoir quelques vidéos, 3, peut-être 4, ça va un petit peu dépendre du temps durant lequel je cause, parce que je n'aime pas que mes vidéos fassent plus que 4 minutes et demie, 5 minutes. Donc je vais d'abord vous expliquer pourquoi désencombrer. Ensuite, comme je suis moi-même passée par ce processus, je vais vous expliquer la méthode que j'ai utilisée, qui est la méthode de Marie Kondo. Et finalement, je suis passée par ce processus, j'ai commencé en janvier, nous sommes en novembre, je vais terminer vers le mois d'août. Donc, sur certains aspects, j'ai presque 10 mois de retour. Et donc, je vais aussi vous expliquer comment on fait pour rester désencombré. Et évidemment, pour certains aspects, je vais vous expliquer pourquoi c'est avantageux pour nous, en tant qu'autistes Asperger, de rester, de faire ce désencombrement. Oui, les avantages à le faire et les avantages qu'on en retire. Bien, donc, premier sujet pour cette vidéo, pourquoi désencombrer? Bien, vous le savez comme moi, enfin, je ne sais pas, quand on est encombré physiquement autour de soi, qu'on a beaucoup d'affaires, on est quelque part également très encombré au niveau psychologique. Tout ça, quelque part, pèse sur notre état psychologique. Alors moi, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que c'est pas comme ça que vous le ressentez. Si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire. Mais avant de désencombrer, j'avais vraiment cette sensation d'étouffement, d'incapacité de respirer qui était devenue vraiment prépondérante et insupportable. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Donc, un désencombrement, ça va créer un espace physique, ça paraît évident. Ça va donc aussi créer un espace mental. Et si, comme de nombreux autistes, vous êtes intéressés par le Japon, beaucoup d'autistes sont intéressés par le Japon, personnellement, je fais l'ikebana. Et en ikebana, le vide est aussi important que le plein. Et donc, c'est vraiment pour moi la quintessence du désencombrement. C'est injecter du vide dans ses armoires, dans son environnement familier, pour pouvoir avoir cette respiration, cette fluidité qui se passe. Dites-moi aussi si ça vous parle, si ça vous intéresse. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu de l'ikebana. Évidemment, comme j'ai pris la méthode de Marie Kondo, mais Marie Kondo est japonaise, donc il y a cette culture du vide et du plein, de ma, l'espace-temps entre deux objets, comme ils appellent ça. Enfin, très 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 résumé, parce que masse, c'est un concept que les occidentaux ne peuvent pas comprendre, donc je ne le comprends pas. Mais donc, vraiment, le vide et le plein sont quelque chose de très important pour moi. Et, donc, c'est ça qui a quelque part, comment dire, qui a été le fil rouge de tout mon processus de désencombrement. Alors, désencombrer, ça permet aussi de lâcher prise psychologiquement sur toute une série de choses. Déjà parce que il y a des choses qui sont à vous, auxquelles vous avez peut-être tenu et auxquelles vous ne tenez plus. Donc, voilà, c'est un processus de deuil de les laisser partir vers une nouvelle destination, parce qu'on ne va pas jeter. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas à vous, qui sont peut-être des choses de vos parents, de vos grands-parents, d'une tante, etc., des cadeaux, que sais-je encore. Ou non.
vous n'y tenez plus vraiment non plus, et donc c'est aussi l'occasion de laisser partir ces choses. Donc, quand on désencombre, et ça c'est un avertissement que je veux vraiment donner, euh, on a besoin d'être stable psychologiquement. Parce que si vous n'êtes pas stable psychologiquement, soit vous n'allez pas faire l'exercice correctement, ce qui est peut-être un moindre mal, mais si vous faites l'exercice correctement, vous risquez d'avoir tout à coup des angoisses, des paniques, des traumas qui remontent à la surface. Et donc là, faites quand même assez attention. Je vais le mettre aussi dans mon commentaire parce que c'est vraiment quelque chose d'important à tenir en tête. Psychologiquement, désencombrer, c'est lâcher prise, c'est faire le deuil. Donc, êtes-vous suffisamment stable pour faire les deuils que vous allez avoir à faire durant votre désencombrement? Alors, désencombrer, ça a été un processus presque méditatif, je dois dire. Voilà, on est dedans, on est dans un espèce de flux, hein, comme quand on a une activité artistique, on est dans un flux et on avance. Et la question, ça a été principalement en ai-je encore besoin, mais quand je vais vous expliquer la méthode de Marie Kondo, vous verrez qu'il n'y a pas que ça. Et dans mon désencombrement, j'ai également désencombré des choses concernant mes intérêts spécifiques, et je vous prie de croire que ça a valsé pour certaines choses. Voilà, ceci termine cette vidéo, elle est très longue. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, et là je vous parle de la méthode de Marie Kondo que j'ai suivie. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je vous dis